95% des livres n'atteignent même pas 5000 ventes. Est-ce que ça vaut la peine de passer par une maison d'édition? Et là, je t'entends me dire, oui, mais Denis, moi, je suis pas bon en marketing. Rien à foutre. Commence à quelque part et que ça va se multiplier parce que tu vas avoir une présence en tant qu'auteur. Bonjour, ici Denis Boucher. Hey, j'aborde avec vous un sujet que j'adore, la publication d'ouvrages. J'aime écrire, j'adore écrire, c'est mon passe-temps préféré. J'y investis des heures. Si tu veux savoir ce que je publie, tu te rends sur denisboucherauteur.com et tu vas voir l'ensemble de mes publications. Qui va du roman à des livres d'application pratique. Je m'adresse aux auteurs qui veulent publier leur premier livre. Je vous parle de mon expérience. Ce que je vous propose est probablement différent de la voie habituelle qu'on connaît, mais je pense que c'est la plus valorisante, la plus intéressante, la plus agréable, la publication à compte d'auteur. Je le sais, tout le monde veut être publié par une maison d'édition. J'ai rien contre ça. C'est parfait être publié par une maison d'édition. Sauf que personnellement, je trouve que ça ne rapporte pas beaucoup. Pour l'avoir fait à plusieurs reprises, autant du côté canadien que du côté américain, j'ai pas trouvé les résultats vraiment impressionnants. Tu sais, parce que de toute façon, c'est pas très payant non plus. Tu vas investir des heures. Et si tu fais le décompte où on donne un 8 ou 10% du prix de vente, bon, allons-y rapidement, là, si le prix de vente à un libraire voyons, le prix de vente en librairie est de 20 $, ton livre, qu'on a donné 50% à l'éditeur, il reste 50%, donc 10 $, et que toi tu fais 8 à 10% de ça, tu vas faire 80 sous à 1 $ par livre vendu. Il faut que tu en vendes des livres. Et là, la plupart des livres sont un échec. En fait, la majorité. Je ne suis pas sûr des statistiques, là, je pense que 95% des livres n'atteignent même pas 5000 ventes sur le marché. C'est autant au Canada qu'aux États-Unis. Alors, est-ce que ça vaut la peine de passer par une maison d'édition? Ouais, écoute, si tu veux y aller, vas-y. Mon expérience, c'est non. Comment je l'ai fait, moi? Je l'ai fait avec Amazon. Kindle Direct Publishing. C'est d'une simplicité monstre. Écoute, tu vas sur cette plateforme-là. Okay? C'est simple. Okay? Tu écris ton livre. Tu tapes, tu t'investis du temps dedans. Tu écris, tu corriges, et là, tu publies. Moi, les premiers que j'ai fait, j'ai donné ça à un graphiste qui a fait le montage de la page couverture, qui a fait toute la structure interne du livre, et qui a envoyé ça sur Kindle Direct Publishing. J'ai indiqué le prix, j'ai fait publier en 24 heures. C'était en vente sur Amazon. Et quand quelqu'un achète ton livre en format papier, ben c'est pas compliqué. La personne fait la commande sur Amazon. Amazon imprime et Amazon expédie. Tu n'as rien à faire. Rien d'autre à faire. Et tu vas voir 70% des redevances. Amazon prend 30%. Ce qui est fantastique. Et là, tu peux vendre au Canada, en France, aux États-Unis, partout dans le monde. En un clic. Bien sûr, la chose qu'il faut que tu saches, c'est que c'est pas parce que tu mets un livre en vente qu'il y a des gens qui vont l'acheter. Oui, papa, maman, ton oncle, ta tante, peu importe, ils vont probablement l'acheter ton livre. Mais c'est pas avec ça que tu vas faire de l'argent. Si tu veux être sérieux, il faut que tu te réserves un budget publicitaire où tu vas acheter de la publicité sur Facebook, sur Amazon, ce que je fais régulièrement. Plusieurs de mes livres ont été en première position au Canada et en France dans leur catégorie particulière parce que j'y investis du temps, parce que je me fais connaître en tant qu'auteur. Donc, être auteur, un auteur à succès, et je pense que j'ai du succès dans mon domaine, dans ce que je fais, parce que mes livres vendent régulièrement. Je reçois des redevances chaque mois. Je construis ma notoriété en tant qu'auteur progressivement à travers ce que je fais d'autre. Et il faut y investir du temps. Publier un livre n'est qu'une partie.
Alors, il faut que tu te réserves du temps pour écrire. Il faut que tu te détermines une stratégie marketing qui n'est pas si compliquée que ça, là. Ouvre-toi une page Facebook d'auteur, parle de ce que tu fais, écris, fais 2-3 posts chaque jour régulièrement et enregistre quelques vidéos, parle de tes choses comme je le fais là, et tu vas trouver ta base d'admirateurs, ton fanbase, ta base de fans qui vont finir par te suivre. Et ça n'a pas besoin d'être beaucoup au départ. Tu vas commencer par 2-3 fans, qui vont monter à 10, qui vont monter à 20, et que ça va se multiplier parce que tu vas avoir une présence en tant qu'auteur. Tu vas parler de tes réalisations, tu peux parler de tes difficultés, les difficultés que tu rencontres en tant qu'auteur. Et là, je t'entends me dire, oui, mais Denis, moi, je suis pas bon en marketing. Rien à foutre. Commence à quelque part. Tu as le droit de faire des erreurs. Ça a le droit de ne pas fonctionner au début. Écoute, si tu es capable d'investir du temps pour écrire un livre, ben, acheter 50$ de publicité sur Facebook pour faire connaître ton livre, c'est comme ça que ça va fonctionner. Et que tu vas t'apercevoir que ça devient rentable. Et si tu peux t'apercevoir que rapidement, rentrer 1000$ en redevance par mois sur Amazon, c'est quelque chose de très facile. C'est sûr que tu vas avoir des coûts en publicité, tu vas avoir des coûts en investissement de temps, mais tu peux te construire une carrière d'auteur. Tu te publies toi-même. Tu n'as pas de compte à rendre à personne. Tu n'as pas un éditeur qui va venir te dire « Ouais, mais là, j'aime pas cette partie-là de ton livre. Pourrais-tu la reformater, la transformer? » Moi, je veux rien savoir de ça. J'écris, je publie, c'est moi, personne d'autre, et je vis très bien avec les critiques. Il y a des gens qui vont détester tes livres ou ton livre. Il faut que tu vives avec ça. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Tu vas avoir des critiques désastreuses. Celle qui a publié Harry Potter, J.K. Rowling. Écoute, multimilliardaire, tu as des revues de ses livres, c'est 1 étoile sur 5. Des gens, ils n'ont pas aimé ça. Est-ce que tu penses qu'elle a de la peine à cause de ça, de cette revue à 1 sur 5? Non, 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 non. Elle est dans son château. Là. Elle écrit encore. Elle fait des milliards. Mais il faut commencer à quelque part. Et le meilleur moyen de commencer, qui est un moyen très rapide, ben, c'est de le faire avec Amazon. Et là, tu m'as entendu dire que j'ai engagé un graphiste pour monter tout ça. Écoute, ça peut coûter de 600 à 1000$ pour formater le livre, là, le mettre en format prêt pour publication. Mais si tu dis, Denis, c'est trop dispendieux, ben, tu te prends une plateforme comme Canva, tu peux faire maintenant ton livre, ta page couverture. Amazon t'explique comment tout faire. Tu peux faire ton montage si tu veux, ton montage de manuscrit. Si tu veux y investir du temps, tu suis les instructions et tu mets ça sur Amazon. Ça prend 10 minutes. Et c'est réglé. 24 heures plus tard, t'es publié. Tu n'as pas à savoir si quelqu'un va t'aimer ou s'il y a du monde qui va te détester. Tu as envie de le faire, tu le fais. Tu n'as pas à te poser la question, est-ce que je vais enfin devenir un auteur à succès? Est-ce que je vais y arriver? Non, mais il faut que tu commences à quelque part. Donne-toi pas des objectifs démesurés. Fais ce que tu aimes. Tu aimes écrire, tu veux communiquer, tu veux transmettre tes idées, ta vision du monde, tes romans, de la fiction, peu importe. Fais-le, commence à quelque part. Oui, mais Denis, comment vais-je savoir si mon livre est bon? Ben, écoute, tu peux pas le savoir avant. Tu vas le savoir quand tu vas le publier. Et tu vas te rendre compte que probablement, ton premier livre que tu vas publier, tu vas avoir davantage de revues négatives que de positives. Moi, ce que je te suggère, vois-toi comme un produit. Tu t'en fais pas avec les commentaires négatifs. Tu lis. Quand tu sais qu'il y a des gens qui ont écrit des conneries, tu passes ça. Parce que tu vas toujours rencontrer des crétins là-dedans. Là. Mais les commentaires qui te servent, qui ont une logique, qui peut te permettre de t'améliorer, ben tu t'en sers.
Et plus tu vas publier, plus tu vas être connu, tu vas te rendre compte que parce que les gens s'habituent à ton style, apprennent à te connaître, tes cotes, tes revues vont s'améliorer. Tu vas passer à 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles. Puis j'ai des livres, j'ai autant des 5 étoiles que des 1 étoile. C'est comme ça. Des gens qui adorent, tu vois les extrêmes, adorent le livre. Donc, ton livre est pourri, t'aurais jamais dû écrire ça. Je sais pas pourquoi j'ai payé tant de dollars pour acheter ça. C'est de la merde, tu vas en avoir. Mais ça, tu vis avec ça. Donc, ce que je te recommande, et tu vas faire nettement plus d'argent parce que tu es en contrôle. Et à mon avis, mon humble avis, mon expérience avec les éditeurs avec lesquels j'ai travaillé, et je les nomme pas, OK? Ils font pas de marketing. Ils vont prendre ton livre, ils vont le publier, tu vas vivre comme un pauvre avec. Tu vas avoir des petites redevances ici et là de temps en temps. Il y en a qui te paient aux années ou au trimestre, puis des fois tu as de la misère à te faire payer. Ils vont sortir quelques centaines de livres au départ, puis si ça ne fonctionne pas, ils vont t'oublier. Ils ne feront pas nécessairement de marketing. Tu vas être embarqué dans la machine à saucisse. Là. Tu vas être fier. Je me souviens, là, j'avais 24 ans. Mon premier livre que j'ai publié dans une maison d'édition, j'étais tellement fier de l'avoir vu en librairie, dans la vitrine. Que c'était le bonheur! Pas fait tant d'argent que ça. Là. Mais aujourd'hui, on a le moyen d'investir intelligemment notre temps à titre d'auteur autonome, self-published. Comment je traduis self-published? En tout cas, tu as compris, là? Tu te publies toi-même. Ben, on a tous les moyens pour réussir. Suffit de fouiller un peu, suffit d'y investir du temps, suffit d'y investir des efforts. Et si tu me dis, Denis, oui, mais c'est beaucoup d'efforts, je vais t'expliquer une chose. Si c'est vraiment important pour toi de réussir en tant qu'auteur, je te répète ma phrase que je répète dans tous les autres domaines, tout ce qui mérite d'être réussi nécessite du temps, de la constance, de la persévérance. Et si tu ne le fais pas, tu n'y arriveras pas. Mais commence par la base. Écris ton livre, pose-toi pas de questions, corrige-le, publie-le sur Amazon, tu as accès à une plateforme mondiale. Oublie de te faire publier par une maison d'édition quand tu l'auras publié. Okay? S'il y a du succès, là, il y a probablement une maison d'édition qui va venir cogner à ta porte, qui va dire tac, 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 tac. Hey, on aimerait ça publier ton livre. Et là, toi, tu vas aller voir un avocat, puis tu vas dire, hey, moi, je ne veux pas leur donner mes droits. Je veux leur donner une licence de droit pour 5000 livres publiés en français en France. Exemple, admettons que c'est une maison d'édition francophone. Elle n'a pas tous les droits pour tout le monde entier, là. Elle a les droits pour le nombre de livres que tu lui donnes, et ça, il faut que tu vois un avocat. J'ai vu tellement d'auteurs donner leurs droits à une maison d'édition. Et là, tu veux parler de ton livre, tu n'as même pas le droit, il faut que tu demandes l'autorisation à la maison d'édition. Tu fais pas ça, là. OK? Si tu signes un contrat avec une maison d'édition, tu consultes un avocat. Oui, mais Denis, ça coûte cher un avocat. Non, 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 non. OK? Ça, c'est de la prévention. Un avocat spécialisé en droit d'auteur, qui va te relire le contrat, va dire non, non, tu ne fais pas ça comme ça, là. Ça, c'est de la prévention, ça va? Puis tu ne feras pas de conneries. C'est très important. Bref, ma petite expérience du monde de l'édition, et je vais en reparler, je te reviendrai avec mes livres régulièrement. Et puis si tu es un auteur en herbe, ça me tente de parler d'édition, de livres, ben écris-moi non. Parle-moi de ton livre, puis pourquoi on ne ferait pas un podcast ensemble, voir ce que tu veux faire, puis on va se réunir, un groupe d'auteurs ensemble, pour s'échanger, puis parler de nos expériences, parler de nos livres, en faire la promotion. Plus on en parle, plus on parle de nous, ben, qui sait, plus on progresse. Qu'est-ce que tu en penses? Bref, si tu veux aller voir ce que je fais, denisboucherauteur.com. Et si tu as des commentaires, ben laisse les commentaires. Tu peux parler de tes livres là, dans les commentaires. Laisse l'adresse Internet qu'on puisse aller te voir, te faire connaître. C'est ça pour ça. Un réseau d'auteurs autonomes qui publie par lui-même ses propres livres. N'est-ce pas quelque chose d'extraordinaire?
Si jamais je peux te donner d'autres conseils, ça va me faire plaisir. Bonne publication. 95% des livres n'atteignent même pas 5000 ventes sur le marché. C'est autant au Canada qu'aux États-Unis. Alors, est-ce que ça vaut la peine de passer par une maison d'édition? Ouais, écoute, si tu veux y aller, vas-y. Mon expérience, c'est non. Comment je l'ai fait, moi? Je l'ai fait avec Amazon. Kindle Direct Publishing. C'est d'une simplicité monstre. Écoute, tu vas sur cette plateforme-là. Okay? C'est simple. Okay? Tu écris ton livre. Tu tapes, tu t'investis du temps dedans. Tu écris, tu corriges, et là, tu publies. Moi, les premiers que j'ai fait, j'ai donné ça à un graphiste qui a fait le montage de la page couverture, qui a fait toute la structure interne du livre et qui a envoyé ça sur Kindle Direct Publishing. J'ai indiqué le prix, j'ai fait publier en 24 heures. C'était en vente sur Amazon. Et quand quelqu'un achète ton livre en format papier, ben, c'est pas compliqué. La personne fait la commande sur Amazon. Amazon imprime et Amazon expédie. Tu n'as rien à faire. Rien d'autre à faire. Et tu vas avoir 70% des redevances. Amazon prend 30%. Ce qui est fantastique. Et là, tu peux vendre au Canada, en France, aux États-Unis, partout dans le monde. En un clic. Bien sûr, la chose qu'il faut que tu saches, c'est que c'est pas parce que tu mets un livre en vente qu'il y a des gens qui vont l'acheter. Oui, papa, maman, ton oncle, ta tante, peu importe, ils vont probablement l'acheter ton livre. Mais c'est pas avec ça que tu vas faire de l'argent. Si tu veux être sérieux, il faut que tu te réserves un budget publicitaire où tu vas acheter de la publicité sur Facebook, sur Amazon, ce que je fais régulièrement. Plusieurs de mes livres ont été en première position au Canada et en France dans leur catégorie particulière parce que j'y ai investi du temps, parce que je me fais connaître en tant qu'auteur. Donc, être auteur, un auteur à succès, et je pense que j'ai du succès dans mon domaine, dans ce que je fais, parce que mes livres vendent régulièrement, je reçois des redevances chaque mois, je construis ma notoriété en tant qu'auteur progressivement à travers ce que je fais d'autre. Et il faut y investir du temps. Publier un livre n'est qu'une partie. Alors, il faut que tu te réserves du temps pour écrire. Il faut que tu te détermines une stratégie marketing qui n'est pas si compliqué que ça, là. Ouvre-toi une page Facebook d'auteur, parle de ce que tu fais, écris, fais 2-3 posts chaque jour régulièrement et enregistre quelques vidéos, parle de tes choses comme je le fais là, et tu vas trouver ta base d'admirateurs, ton fanbase, ta base de fans qui vont finir par te suivre. Et ça n'a pas besoin d'être beaucoup au départ. Tu vas commencer par 2-3 fans, qui vont monter à 10, qui vont monter à 20, et que ça va se multiplier parce que tu vas avoir une présence en tant qu'auteur. Tu vas parler de tes réalisations, tu peux parler de tes difficultés, les difficultés que tu rencontres en tant qu'auteur. Et là, je t'entends me dire, oui, mais Denis, moi, je suis pas bon en marketing. Rien à foutre. Commence à quelque part. Tu as le droit de faire des erreurs. Ça a le droit de ne pas fonctionner au début. Écoute, si tu es capable d'investir du temps pour écrire un livre, ben, acheter 50$ de publicité sur Facebook pour faire connaître ton livre, c'est comme ça que ça va fonctionner. Et que tu vas t'apercevoir que ça devient rentable. Et si tu peux t'apercevoir que rapidement, rentrer 1000$ en redevance par mois sur Amazon, c'est quelque chose de très facile. C'est sûr que tu vas avoir des coûts en publicité, tu vas avoir des coûts en investissement de temps, mais tu peux te construire une carrière d'auteur. Tu te publies toi-même. Tu n'as pas de compte à rendre à personne. Tu n'as pas un éditeur qui va venir te dire « Ouais, mais là, j'aime pas cette partie-là de ton livre. Pourrais-tu la reformater, la transformer? » Moi, je veux rien savoir de ça. J'écris, je publie, c'est moi, personne d'autre, et je vis très bien avec les critiques.
Il y a des gens qui vont détester tes livres ou ton livre. Faut que tu vives avec ça. Tu peux pas plaire à tout le monde. Tu vas avoir des critiques désastreuses. Celle qui a publié Harry Potter, J.K. Rowling. Écoute, multimilliardaire, tu as des revues de ses livres, c'est 1 étoile sur 5. Des gens, ils n'ont pas aimé ça. Est-ce que tu penses qu'elle a de la peine à cause de ça, de cette revue à 1 sur 5? Non, 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 non. Elle est dans son château. Là. Elle écrit encore. Elle fait des milliards. Mais il faut commencer à quelque part. Et le meilleur moyen de commencer, qui est un moyen très rapide, ben, c'est de le faire avec Amazon. Et là, tu m'as entendu dire que j'ai engagé un graphiste pour monter tout ça. Écoute, ça peut coûter de 600 à 1000 $ pour formater le livre, là, le mettre en format prêt pour publication. Mais si tu dis, Denis, c'est trop dispendieux, ben, tu te prends une plateforme comme Canva, tu peux faire maintenant ton livre, ta page couverture. Amazon t'explique comment tout faire. Tu peux faire ton montage si tu veux, ton montage de manuscrit. Si tu veux y investir du temps, tu suis les instructions et tu mets ça sur Amazon. Ça prend 10 minutes. Et c'est réglé. 24 heures plus tard, t'es publié. T'as pas à savoir si quelqu'un va t'aimer ou s'il y a du monde qui vont te détester. T'as envie de le faire, tu le fais. T'as pas à te poser la question, est-ce que je vais enfin devenir un auteur à succès? Est-ce que je vais y arriver? Non, mais il faut que tu commences à quelque part. Donne-toi pas des objectifs démesurés. Fais ce que t'aimes. T'aimes écrire, tu veux communiquer, tu veux transmettre tes idées, ta vision du monde, tes romans, de la fiction, peu importe. Fais-le, commence à quelque part. Oui, mais Denis, comment vais-je savoir si mon livre est bon? Ben, écoute, tu peux pas le savoir avant. Tu vas le savoir quand tu vas le publier. Et tu vas te rendre compte que probablement, ton premier livre que tu vas publier, tu vas avoir davantage de revues négatives que de positives. Moi, ce que je te suggère, vois-toi comme un produit. Tu t'en fais pas avec les commentaires négatifs. T'es lis. Quand tu sais qu'il y a des gens qui ont écrit des conneries, tu passes ça. Parce que tu vas toujours rencontrer des crétins là-dedans. Là. Mais les commentaires qui te servent, qui ont une logique, qui peut te permettre de t'améliorer, ben tu t'en sers. Et plus tu vas publier, plus tu vas être connu, tu vas te rendre compte que parce que les gens s'habituent à ton style, apprennent à te connaître, tes cotes, tes revues vont s'améliorer. Tu vas passer à 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles. Puis j'ai des livres, j'ai autant des 5 étoiles que des 1 étoile. C'est comme ça. Des gens qui adorent, tu vois les extrêmes, adorent le livre. D'autres, ton livre est pourri, t'aurais jamais dû écrire ça. Je sais pas pourquoi j'ai payé tant de dollars pour acheter ça. C'est de la merde, tu vas en avoir. Mais ça, tu vis avec ça. Donc, ce que je te recommande, et tu vas faire nettement plus d'argent, parce que tu es en contrôle. Et à mon avis, mon humble avis, mon expérience avec les éditeurs avec lesquels j'ai travaillé, et je les nomme pas, ok? Ils font pas de marketing. Ils vont prendre ton livre, ils vont le publier, tu vas vivre comme un pauvre avec. Tu vas avoir des petites redevances ici et là de temps en temps. Il y en a qui te paient aux années ou au trimestre, puis des fois tu as de la misère à te faire payer. Ils vont sortir quelques centaines de livres au départ, puis si ça ne fonctionne pas, ils vont t'oublier. Ils ne feront pas nécessairement de marketing. Tu vas être embarqué dans la machine à saucisse. Là. Tu vas être fier. Je me souviens, là, j'avais 24 ans. Mon premier livre que j'ai publié dans une maison d'édition, j'étais tellement fier de l'avoir vu en librairie, dans la vitrine. Que c'était le bonheur! Pas fait tant d'argent que ça. Là. Mais aujourd'hui, on a le moyen d'investir intelligemment notre temps à titre d'auteur autonome, self-published. Comment je traduis self-published? En tout cas, tu as compris, là? Tu te publies toi-même. Ben, on a tous les moyens pour réussir. Suffit de fouiller un peu, suffit d'y investir du temps, suffit d'y investir des efforts.
Et si tu me dis, Denis, oui, mais c'est beaucoup d'efforts, je vais t'expliquer une chose. Si c'est vraiment important pour toi de réussir en tant qu'auteur, je te répète ma phrase que je répète dans tous les autres domaines, tout ce qui mérite d'être réussi nécessite du temps, de la constance, de la persévérance. Et si tu ne le fais pas, tu n'y arriveras pas. Mais commence par la base. Écris ton livre, pose-toi pas de questions, corrige-le, publie-le sur Amazon, tu as accès à une plateforme mondiale. Oublie de te faire publier par une maison d'édition quand tu l'auras publié. Okay? S'il y a du succès, là, il y a probablement une maison d'édition qui va venir cogner à ta porte, qui va dire tac, 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 tac. Hey, on aimerait ça publier ton livre. Et là, toi, tu vas aller voir un avocat, puis tu vas dire, hey, moi, je ne veux pas leur donner mes droits. Je veux leur donner une licence de droit pour 5000 livres publiés en français en France. Exemple, admettons que c'est une maison d'édition francophone. Elle n'a pas tous les droits pour tout le monde entier, là. Elle a les droits pour le nombre de livres que tu lui donnes, et ça, il faut que tu vois un avocat. J'ai vu tellement d'auteurs donner leurs droits à une maison d'édition. Et là, tu veux parler de ton livre, tu n'as même pas le droit, il faut que tu demandes l'autorisation à la maison d'édition. Tu fais pas ça, là. OK? Si tu signes un contrat avec une maison d'édition, tu consultes un avocat. Oui, mais Denis, ça coûte cher un avocat. Non, 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 non. OK? Ça, c'est de la prévention. Un avocat spécialisé en droit d'auteur, qui va te relire le contrat, va dire non, non, tu ne fais pas ça comme ça, là. Ça, c'est de la prévention, ça va? Puis tu ne feras pas de conneries. C'est très important. Bref, ma petite expérience du monde de l'édition, et je vais en reparler, je te reviendrai avec mes livres régulièrement. Et puis si tu es un auteur en herbe, ça me tente de parler d'édition, de livres, ben écris-moi non. Parle-moi de ton livre, puis pourquoi on ne ferait pas un podcast ensemble, voir ce que tu veux faire, puis on va se réunir, un groupe d'auteurs ensemble, pour s'échanger, puis parler de nos expériences, parler de nos livres, en faire la promotion. Plus on en parle, plus on parle de nous, ben, qui sait, plus on progresse. Qu'est-ce que tu en penses? Bref, si tu veux aller voir ce que je fais, denisboucherauteur.com. Et si tu as des commentaires, ben laisse les commentaires. Tu peux parler de tes livres là, dans les commentaires. Laisse l'adresse Internet qu'on puisse aller te voir, te faire connaître. C'est ça pour ça. Un réseau d'auteurs autonomes qui publie par lui-même ses propres livres. N'est-ce pas quelque chose d'extraordinaire? Si jamais je peux te donner d'autres conseils, ça va me faire plaisir. Bonne publication!